de plein air, Alco-VR. Choix, service et savoir-faire chez Alco-VR. Bonjour, mon nom est Gaétan Miro, technicien en véhicules récréatifs pour Alco-VR. Le vidéo qui suit se veut un outil de référence indispensable pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement de tous les appareils de votre unité. Je vais vous expliquer étape par étape et en détail comment celles-ci fonctionnent pour que vous puissiez les utiliser d'une façon sécuritaire et efficace. Prenez le temps de visionner cette vidéo et de suivre simultanément la brochure que l'on vous a remise, et ce, avant de venir chercher votre unité. Merci à vous et bon visionnement. Premier élément important dans une unité est la batterie. Une alimentation 12 volts qui permet l'alimentation de tous les appareils à l'intérieur ainsi que les lumières. La batterie se branche ainsi. Un fil blanc ou noir à l'occasion se branche du côté négatif de la batterie et le fil rouge du côté positif de la batterie. Notez aussi que le 12 volts de la batterie permet le fonctionnement des freins. Votre unité est munie d'une entrée secteur 110 volts 30 ampères. On y relie le câble déjà fourni avec votre unité. Vissez soigneusement. L'autre extrémité, la partie mâle de votre câble d'alimentation, ira se brancher au secteur fourni par le camping. Cependant, si votre unité possède un câble d'alimentation 50 ampères, vous devrez y apposer l'adapteur fourni avec l'unité, 50 ampères, et la sortie formée de connexion 30 ampères ira se brancher directement dans l'alimentation 110 volts fournie par le camping. L'accès aux bonbonnes de gaz propane sur une roulotte se trouve toujours à l'avant. Il s'agit simplement de retirer le couvercle de plastique pour avoir accès aux deux bonbonnes de 20 livres. Le gaz propane sert à plusieurs éléments, tels le chauffage, le chauffe-eau, le poêle, ainsi que le frigidaire. Le choix de la bonbonne se fait avec le sélecteur en avant. Le sélecteur a deux types. Un type avec une flèche ou le type qu'on voit ici qui donne un point vert. La flèche ou le point vert nous indique quelle bonbonne est présentement utilisée. Donc, un ordre logique à suivre est de mettre le point vert ou la flèche sur une bonbonne, choisir cette bonbonne et alimenter notre unité. Quand la bonbonne sera vide, vous aurez ici au centre un indicateur qui deviendra rouge. Normalement, l'indicateur central devrait être vert pour nous dire qu'il y a une certaine pression de gaz. Rouge, il n'y a plus de pression de gaz, c'est le temps de changer. On ferme la bonbonne qui était notre choix, on ouvre la deuxième bonbonne et on tourne le sélecteur en direction de la bonbonne utilisée. Le régulateur, sa fonction est très simple, c'est de prendre une haute pression de bonbonne et descendre ça à 11 livres par colonne d'eau pour alimenter un appareil normal. Sur une caravane à sellette, le régulateur de gaz propane fonctionne de la même façon qu'une roulotte, comme on l'a vu précédemment, et se localise dans un compartiment avant, ici à l'intérieur. La patte avant a deux utilités finalement. On peut lever la patte afin de découpler le véhicule avec le véhicule récréatif. La deuxième fonction importante de la patte avant est de monter ou baisser pour s'assurer que notre unité est complètement de niveau du devant vers l'arrière. Maintenant que notre unité est de niveau de l'avant vers l'arrière grâce à notre patte avant qu'on vient de baisser, il s'agit simplement d'éliminer le mouvement de gauche vers la droite. De quelle façon on procède? On a ici des stabilisateurs, communément appelés des jacks ciseaux. Il s'agit simplement de baisser chacun jusqu'au sol. On en trouve deux en avant, un de chaque côté, ainsi que deux à l'arrière pour stabiliser l'intérieur de gauche à droite. Une chose importante, les stabilisateurs peuvent toucher le sol, mais ce ne sont pas des jacks pour lever l'unité. On les stabilise par terre, on peut mettre une certaine pression, et c'est tout. On vient d'éliminer le ballottement de gauche vers la droite. Les pattes avant d'une caravane à sellette sont actionnées par un interrupteur monté-descendre situé à l'avant
en dessous. L'interrupteur de patte arrière, sur ce modèle-ci, se trouve en arrière à gauche. On le retrouve également en arrière à droite sur certains modèles. De la même façon, on peut baisser les pattes électriques arrière ou relever les pattes électriques arrière. Nous allons continuer notre visite extérieure avec la douche. Une douche extérieure, eau chaude, eau froide, avec douche téléphone. Quand vous avez fini d'utiliser la douche téléphone, elle peut être remise ici pour les jours subséquents. À l'occasion, certaines personnes préféreront faire du camping sauvage ou avoir de l'eau pour un déplacement de plusieurs jours d'un endroit à l'autre. Pour ce faire, il est simple. Vous avez ici un réservoir d'eau fraîche. On y insère un boyau d'arrosage. On ouvre la chandeleur et on le remplit. La façon de savoir qu'il est plein est très simple. Il y a un overflow après l'atteinte. Quand ça coule par terre, vous fermez le robinet. Aucun danger d'infiltration d'eau à l'intérieur de l'unité. Une fois que c'est plein, vous retirez votre boyau, vous refermez le tout. La façon de retirer l'eau tantôt, on va le voir à l'intérieur avec la pompe à l'eau. Ici, on retrouve l'excès au frigidaire par l'arrière. Le panneau facilement enlevable avec une pièce de monnaie. On y découvre les branchements. À l'arrière du réfrigérateur, on trouve le contrôleur électronique, ses composantes, le branchement 110 volts ainsi que l'arrivée de gaz propane. Le frigidaire a deux options, fonctionner à l'électricité ou au gaz propane. En priorité, il se servira de l'alimentation 110 volts. Il est fortement recommandé de ne jamais toucher aux composantes électroniques et de laisser la place à un technicien certifié. Ici, on retrouve la partie arrière du chauffe-eau. La particularité d'un chauffe-eau est qu'il fonctionne soit au gaz propane ou électrique. L'interrupteur d'électricité 110 volts se trouve en bas à gauche. On peut la mettre en position on ou off. Une chose très importante, ne jamais mettre l'interrupteur en position on s'il n'y a pas un liquide à l'intérieur du chauffe-eau. Le risque de brûler l'élément est de 100 %. L'autre particularité, c'est ici au centre, on retrouve un anode en magnésium. Son but est d'enlever le calcaire qu'on peut retrouver dans un eau rude de camping. Cet anode peut être changé à tous les 2 ou 3 ans selon le nombre d'usages qu'on en fait. Elle sert aussi à être retirée lors de l'hivernisation à l'automne. Pour votre sécurité, il est fortement recommandé de gonfler les pneus de façon identique en suivant les règles indiquées par le manufacturier. Dans le cas-ci, 50 livres par pneu. C'est une façon sécuritaire de se promener et éviter les risques d'accident. De la même façon, si les pneus sont gonflés à 50 livres, assurez-vous que votre pneu de réserve est aussi gonflé. Tantôt, nous verrons à l'intérieur une indication de niveau de réservoir. Quand l'indication nous indique plein, il est temps de vider nos 2 réservoirs. De quelle façon on procède? On enlève la sortie. On branche notre tuyau d'égout qui possède aussi un adapteur. L'autre bout du tuyau d'égout est branché dans le camping. L'important est de vider en premier lieu l'eau noire, si on veut, les toilettes. On est facilement reconnaissable par son tuyau de 3,5 pouces. On tire le clapet. Pendant ce temps-là, l'eau noire va se vider. Une fois que l'eau noire est vide, on referme et on va aller ouvrir les eaux grises qui sont un tuyau 1,5 pouces. L'avantage à faire ceci de cette façon-là, c'est que l'eau claire, grise, va nettoyer votre tuyau. Donc, quand vous allez le ranger, il sera pas mal plus propre. Quand tout est terminé, on ferme ceci et on peut s'assurer que c'est vide parce que l'indication intérieure nous dira vide. Si votre unité comporte un barbecue, on prend le barbecue, on l'accroche après le rail fixé à l'unité. L'arrivée de gaz propane se fait par la porte sur le côté avec un boyau spécialement conçu pour le gaz propane. Ce boyau est très sécuritaire à cause de la valve. La valve est fermée, impossible de laisser sortir du gaz, avec une connexion Quick Connect, une connexion rapide.
qu'on insère et on referme la valve, ce qui permet au gaz propane de passer à l'intérieur du régulateur et d'alimenter votre barbecue. Pour le retirer, on ferme le conduit de gaz propane, le quick connect se défait, on referme le tout et on réinsère dans l'unité. Pour les unités qui n'ont pas de sortie de gaz propane par une porte, on retrouve la connexion directement en arrière du pneu sur l'unité. L'unité avec laquelle nous travaillons présentement possède un auvent électrique. Très facile d'opération. À l'intérieur, sur la panneau de contrôle, nous avons un interrupteur, ouverture, fermeture de l'auvent. Rien de plus simple. Je presse le bouton ouverture, l'auvent va s'ouvrir, les bras vont se détendre. Une fois l'auvent ouverte à la position qu'on veut, on peut profiter de l'ombre occasionnée par l'auvent. Pour la fermer, on pèse sur fermeture de l'auvent. Et voilà, le tour est joué. Une particularité importante de notre auvent électrique, c'est qu'elle est ajustable. C'est-à-dire qu'on peut baisser le côté gauche ou le côté droit. On resserre les clous. Donc, on évite l'accumulation d'eau en cas de pluie. On évite les dommages à notre toile. Pour refermer l'auvent, on desserre les clous. On laisse monter. Et, en pesant sur l'interrupteur fermé, on refermera l'auvent et le tour est joué. Nous voilà présentement devant une unité avec un auvent manuel. Nous allons procéder étape par étape à la démonstration de l'ouverture et la fermeture de cet auvent manuel. Première étape, découpler le bras interne du bras extérieur. Vous avez deux clips, il s'agit simplement de peser avec l'index et le pouce, il se découpe, et aussi desserrer la vis qui permettra au bras de glisser à l'intérieur lors de l'ouverture. Naturellement, cette étape doit se faire du côté droit de l'auvent ainsi que le côté gauche de l'auvent. On transporte du côté gauche de l'auvent maintenant. On se retrouve présentement du côté gauche de l'auvent. Il s'agit de procéder aux mêmes étapes que le côté droit, c'est-à-dire détacher le bras interne du bras externe et de dévisser la vis qui permettra au bras interne de glisser et d'ajuster notre auvent ultérieurement. L'étape suivante consiste à débarrer l'auvent. Vous avez dans votre unité une tige qui permettra l'accès au loquet supérieur droit de l'auvent. Il faut le baisser en tirant dessus légèrement. La prochaine étape consiste à ouvrir l'auvent. Toujours avec notre tige fournie, nous allons introduire à l'intérieur de la languette et de tirer sur notre auvent. L'étape suivante consiste à monter le bras central jusqu'à un déclic. Il y a une partie qui barre notre bras et de serrer avec une légère tension le bras en 45 degrés. La même étape se produit du côté droit de l'auvent. On retrouve aussi de chaque côté des bras une poignée qui nous permettra de monter notre auvent. On tire légèrement et on peut le monter comme ça. De la même façon, il faudrait aller monter le côté droit de l'auvent. Aussi, il est très important de monter le côté droit un petit peu plus haut que le côté gauche afin d'avoir une pente dans notre toile. Donc, si on a de la pluie, l'eau ne s'accumulera pas sur la toile, va tomber par terre et ne brisera pas notre auvent. Maintenant, pour fermer l'auvent, on va procéder à l'inverse. Il s'agit simplement de descendre le poteau gauche et le poteau droit. Ici, il y a une clipse à l'intérieur. On déclipse, de dévisser notre vis, ce qui permettra au bras de descendre. Maintenant, afin de relever le rouleau, vous avez ici toujours ce qu'on a descendu tantôt avec le bras. On peut le remonter et de maintenir, d'enlever la pression
Se retrouver vers le centre. Agripper la courroie. Et remonter l'auvent. Tenir fermement. Une fois l'auvent en haut, nous allons barrer le tout, c'est-à-dire simplement une légère pression pour accrocher le bras interne-externe, serrer la vis, et le même procédé se fait du côté droit. Et voilà, notre auvent est fermé d'une façon sécuritaire. Nous voici à l'intérieur de l'unité, à côté du panneau de contrôle qui comporte tous les interrupteurs requis pour le fonctionnement de votre unité. Chacun de ceux-ci est très bien identifié. Dans le cas présent, on retrouve l'interrupteur pour la pompe à eau, l'interrupteur pour le chauffe-eau au gaz propane, les interrupteurs pour les slide-out, nous avons l'interrupteur pour ouverture et fermeture de l'auvent, ainsi que les interrupteurs lumière intérieure et lumière extérieure. Sur ce même panneau, en haut à gauche, on retrouve les indications de niveau d'eau. Le premier en haut est l'eau grise, l'indication vide, donc il n'y a pas d'eau dedans. Notre deuxième, c'est l'eau noire, les toilettes, donc vide aussi. Le troisième nous donne l'indication de notre réservoir d'eau fraîche, toujours vide. Et le dernier, ici en bas, c'est l'indication de la batterie. On voit que notre batterie est pleine charge. Ici, on retrouve le convertisseur. Donc, la fonction première du convertisseur est de prendre l'entrée 110 volts du secteur et de le convertir en 12 volts. Ce 12 volts-là permettra de charger en permanence notre batterie. Et si par malheur, nous n'avons pas de batterie, le 12 volts sera utilisé pour l'alimentation des lumières et de tous les contrôleurs 12 volts. Si un accident se produit et qu'on a un défaut électrique 110 volts, un disjoncteur déclenchera, sera visible facilement. Ici, un 12 volts fait défaut. Une lumière rouge nous indique la position de la fusible à changer. Et même la porte fermée, la vitre ombragée transparente nous permet de voir la lumière rouge et de procéder au changement de la fusible. Ici, on retrouve un interrupteur déconnexion de la batterie, qui est identifié en anglais « Battery Disconnect ». Sa fonction, si je presse, je viens de couper l'alimentation venant de la batterie. Donc, notre unité fonctionne avec le 12 volts fourni par le convertisseur. Si je tire, naturellement, je me sers de l'alimentation 12 volts de la batterie. Faites à remarquer, ce ne sont pas toutes les unités qui ont cette option. Vous êtes en camping sauvage ou en déplacement sur la route. Cependant, vous avez pris la précaution de mettre de l'eau dans votre réservoir d'eau fraîche. Afin d'utiliser cette eau, il s'agit simplement de presser l'interrupteur pompe à eau. La lumière bleue nous indique qu'elle est en fonction. Maintenant, le seul fait d'ouvrir une champlure donnera accès à cette eau. Le micro-ondes que l'on retrouve à l'intérieur d'un véhicule récréatif est un micro-ondes conventionnel. Il ne fonctionne que sur le 110 volts et le panneau de contrôle se retrouve ici à votre droite. La télévision que l'on retrouve à l'intérieur d'un véhicule récréatif varie de grandeur selon la grosseur de l'unité et une télévision conventionnelle qui ne fonctionne qu'au 110 volts. L'antenne de télévision peut être montée en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son maximum. Une fois le maximum atteint, nous pouvons changer la direction de l'antenne en tirant sur la partie inférieure et en tournant vers la droite ou vers la gauche pour une réception maximum d'un signal. Pour redescendre l'antenne, il faut simplement aligner les deux flèches, une vers l'autre, et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complète de l'antenne sur le toit. Le radio fonctionne sur le 12 volts seulement. Tous les boutons sont bien identifiés selon leur fonction. Ce radio fonctionne AM, FM, accepte les CD, DVD ainsi que les formats MP3, MP4. De plus, on peut y introduire une clé USB et une carte SD. Ici, nous allons voir le contrôleur de marque Coleman Mac. Ce contrôleur a plusieurs fonctions. Ici, en bas à gauche, nous avons la position air climatisé, la position ventilateur, la position chauffage. On y retrouve aussi une position off. À droite,
nous avons le contrôle de vitesse de ventilation, soit une position high et une position low. Au centre, un peu plus haut, nous avons le thermostat qui règle la température aussi bien pour le chauffage que pour l'air climatisé. Prenons en premier lieu la position cold qui est l'air climatisé. Nous réglons la climatisation à 70. En mettant le bouton à climatisation, la climatisation partira par elle-même et nous avons le choix d'une vitesse high ou low. Une fois la température atteinte, disons 70, le climatiseur arrêtera par lui-même et redémarrera s'il y a un surchauffage. La deuxième position, la position fan. Cette fan est en fait le ventilateur interne de la climatisation et le choix de vitesse de fan n'a aucun effet. La fan de l'air climatisé fonctionne toujours à la même vitesse. La troisième position importante pour nous est le chauffage. Nous allons régler la température, disons, à 80. En mettant le bouton en position Heat, chauffage, la fournaise démarrera. De la même façon, l'option Fan High ou Low n'a aucun effet, le système de chauffage ayant son propre système de ventilation. Si vous décidez de baisser la température, disons, à 70, vous allez entendre un déclic qui vous indique que le chauffage va arrêter. Remarquez que même le chauffage arrêté, la ventilation interne continuera pendant 90 secondes, et ce, afin d'évacuer les vapeurs de gaz propane qu'on se retrouve à l'intérieur du système. Ce système semble un peu compliqué, mais en voyant bien les indications, vous aurez une réussite totale. Nous avons vu précédemment un contrôleur de température et de chauffage de marque Coleman. Nous sommes présentement devant une marque Dometic. Aussi simple, le mettre en fonction, il s'agit simplement de presser sur le bouton On-Off. Présentement, on y est. On a un choix de mode. En sélectionnant une fois, on tombe sur l'air climatisé, automatique. Nous allons tomber sur la fournaise. Et, dernière chose, le ventilateur, une fan, de l'air climatisé. La fonction monter et descendre permet un choix de température. Pour le mettre off, de la même façon, on tient le bouton longtemps et il deviendra off. Le réfrigérateur de marque Dometic comporte deux compartiments. Le compartiment supérieur qui est le congélateur et la partie inférieure, le réfrigérateur. Dans la partie réfrigérateur, nous avons trois compartiments ajustables ainsi que deux tablettes intérieures ajustables aussi. La partie supérieure, congélation, comporte aussi des compartiments de rangement et une tablette ajustable. Comment démarrer le congélateur? Rien de plus simple. Vous avez un interrupteur en haut à gauche. En le mettant à la position On, la lumière check clignotera une fraction de seconde, ce qui est tout à fait normal. La position du deuxième bouton à droite est position gaz sortie, et si on presse dessus, il devient en position automatique. Que signifie la position automatique? Le frigidaire peut fonctionner aussi bien au gaz propane qu'à l'électricité 110 volts. Donc, il faut être branché sur un secteur pour avoir le 110 volts. Si nous perdons le secteur 110 volts, automatiquement, le frigidaire démarrera en position gaz propane. Au retour de l'alimentation 110 volts secteur, il va tomber sur le 110 volts secteur. Il est automatique. Si vous ne retirez que le bouton gaz, le frigidaire fonctionnera qu'au gaz propane seulement. Si par mégarde, la lumière check reste allumée, ceci indique que nous avons un problème de réfrigération venant soit du gaz ou de l'électricité ou des deux systèmes. La température interne de votre réfrigérateur se règle grâce au thermocouple qu'on retrouve ici complètement à droite sur une ailette de métal. Plus vous allez monter le thermocouple vers le haut, plus votre réfrigérateur baissera de température. L'inverse, naturellement, est vrai. Plus vous allez descendre le thermocouple vers le bas, plus la température interne de votre réfrigérateur sera augmentée. Notez qu'une température idéale
à l'intérieur d'un réfrigérateur varie entre 3 et 5 degrés Celsius, et si vous préférez, entre 38 et 41 degrés Fahrenheit. Le réfrigérateur ici, de marque Nordcold, fonctionne sensiblement de la même façon que le Dometic que nous avons vu précédemment. L'interrupteur on-off se trouve ici. Vous pressez une fois, les indications vertes vous indiquent l'alimentation. Le mode pour sélecter AC, donc une source d'alimentation 110 volts, ou le mode LP, qui veut dire gaz propane, vous avez le choix. Donc, dans notre cas, nous allons le mettre en automatique. Le réglage de température se fait à l'aide d'un bouton et vous avez un réglage possible de 1 à 9. Naturellement, le chiffre 9 donnera un réfrigérateur très froid. Pour le mettre en position off, arrêtez le tout, on le met en position off. De la même façon que le frigidaire Dometic, le frigidaire Nordcold a une préférence d'utiliser l'alimentation 110 volts. S'il y a une perte d'alimentation, on tombera sur le gaz et au retour du secteur, automatiquement, le frigidaire viendra sur l'alimentation 110 volts. Le poêle de marque Suburban est un poêle qui ne fonctionne qu'au gaz propane. Nous avons 3 ronds de cuisson. La partie frontale comporte 5 boutons. Nous avons ici, à gauche complètement, un allumeur électronique pour les ronds supérieurs. Le contrôle pour le rond arrière, le contrôle pour le rond central et complètement à droite, le contrôle pour le rond à droite en arrière. Le bouton ici ne sert qu'exclusivement à contrôler le four. Notez que le four n'a aucun bouton automatique d'allumage. Il faut vraiment l'allumer avec un briquet barbecue. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Nous allons, exemple, allumer le rond arrière. Nous mettons à la position allumée. En anglais, c'est marqué light, en position allumée. Je tourne l'étincelle et voilà, notre rond est allumé. Le contrôle de l'intensité de chauffage se fait par le rond. Si je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je baisse lentement l'arrivée d'essence, de gaz, et voilà, le rond va diminuer. Pour augmenter la pression, je tourne le bouton dans le sens des aiguilles, je monte la pression de gaz, et voilà, le rond est plus fort. Pour le fermer, aussi simple, mettre dans la position off et le rond se ferme. Même fonctionnement pour le rond central et le rond de gauche. Maintenant, la partie fourneau. Le fourneau s'allume grâce au bouton supérieur à droite complètement. Nous tournons à la position pilote. Il s'agit simplement de presser le bouton pendant environ 15 secondes. Au bout de 15 secondes, à l'aide d'un allume barbecue, on va se placer directement vers le pilote qui se trouve sous la tablette au centre du poêle. Le pilote étant allumé maintenant, on tient le bouton encore pendant environ 15 secondes. Il donne une chance de rester allumé. On relâche le bouton et on sélectionne la température requise en tournant dans le sens contraire des aiguilles de montre. Exemple 350. Le four allume 350. Une fois votre cuisson terminée, il est fortement recommandé de fermer complètement le four et non le laisser à la position pilote, mais de le mettre à la position off afin d'éliminer le pilote et les sorties de gaz. Dans la section extérieure du véhicule, nous avons vu précédemment que le chauffe-eau peut fonctionner à l'électricité grâce à l'interrupteur situé en bas à gauche complètement du chauffe-eau. Maintenant que nous sommes à l'intérieur, nous avons aussi l'option de faire fonctionner le chauffe-eau grâce à un interrupteur au gaz. L'interrupteur s'allumera pour nous indiquer qu'on essaie de fonctionner au gaz et l'indicateur rouge s'éteindra lors du démarrage au gaz propane du chauffe-eau. Si par hasard la lumière rouge s'éteint et rallume, ça nous indique un défaut de gaz, donc il ne fonctionne pas. Ici, dans notre cas, la lumière a resté éteinte, ce qui nous certifie à 100% que le chauffe-eau est démarré au gaz. Notez qu'il n'y a aucun inconvénient à faire fonctionner le chauffe-eau au gaz propane et de laisser l'interrupteur alimentation secteur 110 volts en fonction. Le résultat sera que l'eau chauffera 2 fois plus rapidement. Pour éteindre le chauffe-eau au gaz, simplement
de mettre l'interrupteur en position off, lumière éteinte, le chauffe-eau s'éteindra automatiquement. La majorité des véhicules récréatifs produits par Forest River ont un filtre à eau. Le filtre à eau se localise tout près de l'entrée d'eau, soit par un accès extérieur ou un accès intérieur. Avant de procéder à l'installation ou au changement du filtre à eau, quelques précautions à prendre: fermer l'arrivée d'eau, aller à l'intérieur du véhicule et ouvrir une chanteuse d'eau chaude et d'eau froide afin d'éliminer la pression à l'intérieur des tuyaux. Voyons maintenant comment installer ou retirer notre filtre à eau. Dans le cas qui nous concerne, le filtre à eau s'installe à l'arrière du véhicule par une porte accessible de l'extérieur. Une clé spéciale nous est fournie afin de retirer le contenant. Il se dévisse d'une façon normale. Si vous avez de l'eau dedans, parce qu'il y a eu des tests sur votre véhicule, on retire l'eau, on y insère le filtre à eau et on revisse le contenant. Notez que le contenant peut se serrer simplement à la main sans trop forcer. Maintenant que ceci est forcé, vous mettez la pression d'eau via votre boyau d'arrosage, allez fermer vos champlures et le tour est joué. Voici ce qui conclut notre vidéo de démonstration. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, venez nous visiter. Alco-VR, 2380 Montémasson à Laval, ou téléphonez-nous au 450-666-2444. Merci. Rêve de plein air, Alco-VR. Choix, service et savoir-faire chez